Donc aujourd'hui, on va faire un soin pour augmenter, amplifier notre taux vibratoire et on va aussi travailler à la visualisation. Donc pour les personnes qui me disent souvent j'ai du mal à visualiser, c'est idéal de venir au soin gratuit et ça va aussi permettre d'amplifier, de développer vos capacités. Donc les soins gratuits, vraiment, n'hésitez pas à venir pour, euh, pour développer en fait tout ça, ces capacités subtiles, parce que plus vous allez venir, plus vous allez apprendre à faire le vide à l'intérieur de vous, à visualiser et à développer ensuite tous les autres sens. Donc il y en a qui ont bien dormi, il y en a qui ont mal dormi. Voilà, il y a plein d'énergies différentes et on va travailler sur ça. Euh, oui, Ariane qui me dit oui, il y aura un replay. Mais après, Ariane, si t'as pas reçu de mail de confirmation, ça, je sais pas, il faut regarder dans les spams, parce que le mail, il est envoyé automatiquement, et vous recevez un replay après dans la journée. Beaucoup d'énergie, pas de fatigue pour autant. Ok. Bon, il y a un peu de tout, ça marche. On va s'installer confortablement. J'ai fait un gros dodo. Et on va commencer par prendre des longues et profondes inspirations et des longues et profondes expirations. Ah, joyeux anniversaire alors, si hier c'était ton anniversaire. Prenez le temps de vous installer confortablement, de détendre les épaules. Vous pouvez bouger un petit peu le dos, le bassin, tout en respirant profondément. Et vraiment, prenez le temps de détendre. Les zones qui sont tendues, souvent, c'est la nuque, les épaules, les mâchoires, le bas du dos, les poignets. Et on relâche bien et on respire profondément. Je continue de bouger le corps. Quand vous bougez votre corps, vos articulations, vos muscles, vos fascias, vous libérez aussi des mémoires. Tout ce qui est yoga, tai chi, qigong, tous ces mouvements en fait vont libérer des mémoires cellulaires, des mémoires imprimées dans le corps. Donc là, je prends bien le temps de bouger le corps en respirant. Surtout avec cette pleine lune qui, avant, était considérée comme la fin de l'année et le début de l'année. Donc il y a une espèce d'énergie de renouveau avec cette pleine lune. Et on avait la Toussaint, la fête des défunts. Il y a quelque chose où là, en ce moment, le voile avec l'au-delà est très fin. Vous voyez, les communications avec les défunts ou même d'autres plans subtils peuvent être plus faciles. D'où le fait que vous pouvez être perturbé, avoir un sommeil difficile. Si vous êtes très sensible en général, vous pouvez être facilement perturbé si vous êtes très empathique, très sensible. Et on va venir ouvrir au niveau du cœur, de l'espace du cœur, là. Ouvrir, donc c'est pas forcément le cœur physique, c'est le haut niveau chakra cœur. Et avec les épaules, on va ouvrir et on va inspirer quand on ouvre et on expire
on relâche. On inspire, on pousse le cœur vers l'avant, le chakra cœur, et on relâche en respirant. Chakra cœur. Peut-être qu'hier, vous avez fait comme moi, vous avez mis vos bracelets, vos colliers cristaux, vos pendules en cristaux à la pleine lune. Moi, des fois, je mets mon jeu de cartes aussi, mon jeu de tarot. Et j'aime bien la pleine lune parce que c'est un moment où je prends le temps de me poser et de me dire qu'est-ce qui est cool en ce moment dans ma vie? Pourquoi est-ce que je dis merci? Et ça, je le note dans un carnet pour garder une trace parce que je trouve que parfois on a tendance à oublier ce qui se passe bien et des fois je vais plus me focus sur ce qui se passe pas bien. Je ne sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais le fait de noter me permet ensuite quand je renote le mois d'après, je me dis ah mais en fait ouais il y avait quand même des trucs qui se sont bien passés et même si c'est pas des trucs foufou, ça peut être bah, je suis contente d'avoir un toit sur la tête, je suis contente d'être en bonne santé, mon fils aussi, je suis contente je sais pas, qu'on se soit couché tôt cette semaine, qu'on ait fait attention, qu'on ait bien mangé, qu'on ait suivi un bon rythme, qu'on ait réussi à faire des jeux ensemble. Tu vois, c'est pas des trucs foufou, mais c'est des trucs chouettes aussi. Tiens, en parlant de mon fils, il est en train de papoter à côté. Et du coup, je le note vraiment pour que ce soit ancré, imprégné. Et ça, c'est trop chouette parce qu'après, au fur et à mesure des mois, quand je retrouve mes carnets d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, je vois qu'il y a toutes ces gratitudes, parce que j'ai un carnet qui est vraiment spécifique pour les gratitudes, et j'ai un carnet qui est spécifique pour les manifestations, et j'ai un autre carnet pour les rêves, les états de conscience modifiés, les voyages chamaniques et les archives akashiques, donc tous les signes, les synchronicités, tout ce que je reçois comme message. Donc j'ai 3 carnets. Et du coup, c'est trop chouette, je trouve, quand je retrouve mes carnets de gratitude longtemps après. Je me dis, ah bah, il y a des trucs cool aussi. Et puis, si j'ai rien en tête, que du coup, je sais pas quoi dire, parce que je trouve qu'en ce moment, tout va mal, et ben quand je revois les gratitudes d'avant, je me dis, ah mais oui, je peux aussi avoir de la gratitude pour avoir bien mangé hier soir, avoir passé un temps en famille, avoir vu des amis le week-end, et puis je suis pas obligée de poser des gratitudes pour des trucs extraordinaires, quoi. En tout cas, des fois, Internet peut nous faire penser que les gratitudes, c'est des trucs un peu fabuleux. Merci d'avoir manifesté une maison à 1 million de dollars. Et en fait, les gratitudes, c'est des choses très très simples. Et plus on va le faire pour des choses très simples, plus ça va ancrer cette énergie de gratitude, plus on va se l'approprier, la ressentir, et plus ensuite ce sera facile de la ressentir pour d'autres choses et de manifester à nous des trucs très cool. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez 3 énergies très fortes pour manifester et pour guérir aussi. Donc le pardon, voilà, se pardonner à soi, se pardonner aux autres. La gratitude, dire merci. Et l'amour inconditionnel qui est un petit peu le but, si j'ose dire, de notre incarnation, de ressentir cet amour. Je vais étirer là les fascias sur les côtés. Vous ne me voyez pas trop, mais j'étire sur les côtés au niveau des côtes et du bassin, parce qu'il y a souvent beaucoup de mémoires qui sont imprégnées à ce niveau-là. C'est un grand fascia, il y a un grand muscle là. Donc ça stocke beaucoup. Longtemps, je crois. Et du coup, plus on va manifester, plus on va noter,
plus on va noter nos gratitudes et plus ensuite ce sera facile de manifester. À la nouvelle lune, c'est plus les vœux de manifestation. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on lâche et qu'est-ce que l'on veut? Et à la pleine lune, c'est plus la gratitude. Et on relâche. On vient se poser dans le corps. On vient respirer. Et on va venir inspirer par le nez. Expirer par le nez. On va pouvoir poser les paumes de main, tourner vers le ciel. Fermer les yeux si c'est possible. Et on va commencer par inspirer, gonfler le ventre, les côtes, la poitrine, les clavicules. Expire, relâche les clavicules, les côtes, le ventre. Inspire, gonfle le ventre, les côtes, les clavicules. Expire, relâche les clavicules, les côtes et le ventre. Inspire, recommence par le ventre. Et à l'expire, on termine par le ventre. À l'inspiration, on gonfle le ventre, les côtes, les clavicules. Expire, relâche les clavicules, les côtes, le ventre. Inspire, gonfle le ventre, les côtes, les clavicules. Expire, relâche les clavicules, les côtes et le ventre. Encore une fois, inspire, gonfle le ventre comme une vague. Expire, relâche. Et vous allez commencer par respirer au niveau de vos pieds. Vous allez porter votre attention au niveau de vos pieds, que vous soyez allongé ou assis. Vous allez respirer en portant votre attention au niveau de vos pieds. Les pieds qui relient à l'ancrage, au méridien du rein, la force de vie, l'énergie de vie qui part du centre de nos pieds et qui va remonter le long de nos jambes. Et on va venir porter notre attention et respirer dans nos genoux. On va prendre des longues et profondes inspirations et expirations dans nos genoux. Ces genoux qui plient et qui se tendent. Et on va inspirer, expirer en posant l'intention de relâcher toutes les mémoires qui peuvent se trouver dans nos genoux, toutes les mémoires cellulaires.
Et on va monter tranquillement notre attention dans nos cuisses, l'avant de nos cuisses, l'arrière de nos cuisses. Et on va monter notre attention au niveau des hanches, dans l'articulation de la hanche. On va venir respirer, inspirer, expirer dans l'articulation de la hanche. Ce sont des fortes articulations émotionnelles qui stockent beaucoup d'émotions à cet endroit. Donc on va venir respirer plusieurs fois en portant bien l'intention que nous allons relâcher toutes les émotions stockées, toutes les mémoires cellulaires au niveau de la hanche. Encore une fois. Et on demande à bien lâcher toutes les émotions, les mémoires qui peuvent se trouver au niveau des hanches. Et on lâche les hanches. On va venir porter notre attention à la pointe du coccyx, le plancher du corps. Porter notre attention à cette pointe de coccyx au niveau du premier chakra qui est de couleur rouge, relié à l'ancrage, aux ancêtres, la famille. Et on va venir respirer dans ce premier chakra en portant notre attention sur cette zone. Et le simple fait de porter notre attention sur cette zone va permettre de la rééquilibrer. On va porter notre attention sur ce premier chakra. Et on va demander l'aide de l'archange Métatron, qui est très présent en ce moment même. Et on va lui demander de rééquilibrer notre premier chakra. Juste on pose l'intention et on respire dans cette zone du coccyx. Ça peut fourmiller, ça peut provoquer des frissons, une sensation de tournée, une sensation d'amplification. Et juste, on respire dans ce premier chakra et on sollicite l'énergie et l'aide de l'archange Métatron. Continuez de respirer.
Et on va monter doucement notre attention un petit peu plus haut au niveau des organes sexuels. Et on va se brancher sur l'énergie du deuxième chakra qui lui est plutôt de couleur orange. Une énergie au niveau des organes sexuels en haut du sacrum en général est située à cet endroit. Et on va simplement porter notre attention dans cette zone en respirant dans la zone du deuxième chakra. Un chakra également très émotionnel qui peut être porteur de beaucoup de choses, de beaucoup de vécu. Donc on est très doux avec tous nos centres d'énergie. Simplement on respire, on porte notre attention dans cette zone. Porte notre attention dans cette zone et on peut demander à l'archange Métatron son aide pour rééquilibrer ce deuxième chakra. On ne force jamais rien, simplement on respire dans la zone. Et on va remonter tout doucement notre attention le long de notre colonne vertébrale, au niveau du troisième chakra, situé au niveau du plexus solaire, également un endroit très émotionnel. Donc on est très doux avec nos centres d'énergie et simplement on porte notre attention dans cette zone et on respire dans cette zone. Bien respirer profondément et laisser cette zone se détendre et s'ouvrir. On relâche tout doucement cette zone. Et on demande à l'archange Métatron de nous aider à rééquilibrer notre troisième chakra. Et on relâche plus en plus. Et on va monter tout doucement au niveau du chakra cœur que l'on a bien ouvert tout à l'heure. Et on va venir respirer dans cette zone. Simplement porter notre attention dans le chakra du cœur.
siège de l'âme, de l'intuition. Juste on respire dans cette zone énergétique. Et on vient demander à l'archange Métatron de nous aider à rééquilibrer ce chakra cœur avec les énergies de l'archange Métatron. Prenez le temps qu'il vous faut. Et on va remonter tout doucement au niveau du chakra de la gorge. Et on va porter notre attention sur ce chakra qui peut être très sensible également. Si vous aussi, vous êtes sensible à ce que l'on vous dit, si parfois c'est difficile de vous exprimer, de trouver les mots, ce chakra très relié à la communication peut être à fleur de peau. Alors prenez bien le temps de respirer, de tranquillement porter votre attention à cet endroit. Respirez bien dans toute cette zone, dans tout le cou, à l'avant du cou, à l'arrière du cou. Et on demande à l'archange Métatron de nous aider à rééquilibrer ce chakra de la gorge. Et on va remonter tout doucement au niveau du troisième œil, très relié aux dons, aux facultés de perception, de clairvoyance, de clairconnaissance. On va porter notre attention entre les deux sourcils à l'intérieur du crâne et on va venir respirer dans cette zone.
Et on va demander à l'archange Métatron de nous aider à rééquilibrer ce chakra et à venir amplifier nos dons, nous aider à développer nos facultés. Un chakra qui est plutôt de couleur bleu, bleu nuit. Et on peut le visualiser s'ouvrir et se détendre. Et on pose aujourd'hui l'intention avec les énergies de cette pleine lune de Shamain d'ouvrir et de développer nos dons et nos facultés pour servir le divin, les autres et nous-mêmes. Et on va monter au niveau du dernier chakra, du 7e chakra, au sommet du crâne. Donc vraiment au milieu du crâne, au sommet du crâne. Et on va venir respirer dans cette zone énergétique. Ce chakra-là qui nous relie à la spiritualité, au monde spirituel, aux mondes invisibles. Et on va venir respirer dans cette zone. Tranquillement, juste porter notre attention sans forcer. On respire dans ce dernier chakra. Et on demande à l'archange Métatron son aide pour rééquilibrer ce 7e chakra. Sentir des picotements, des fourmis, des mouvements de rotation. Et on va monter un petit peu plus haut. Il y a d'autres chakras ensuite dans l'invisible, un peu plus haut, dont on parle moins. Et on va demander à l'archange Métatron de nous aider à rééquilibrer tous ces autres centres énergétiques et de nous aider également à nettoyer, à alléger tout ce qui pollue nos corps subtils aujourd'hui. Et on peut soit visualiser, soit ressentir, sentir qu'autour de nous, un travail est en train d'opérer. Vous pouvez sentir du mouvement, de la chaleur, des picotements. Vous pouvez visualiser. Et juste portez votre attention tout autour de vous sur vos corps subtils. Et on laisse les énergies de l'archange Métatron opérer pour ce nettoyage.
Ah. Les énergies balayent autour de nous, sur les côtés, devant, derrière, au-dessus de notre tête, en dessous de nous. Tous les espaces sont nettoyés et on demande à alléger toutes les mémoires cellulaires, énergétiques que nous portons aujourd'hui inutilement et dont nous souhaitons nous débarrasser aujourd'hui. Une fois que c'est fait, on va demander, toujours aux énergies de l'archange Métatron, de nous aider à nous remplir de l'émotion de notre choix. Alors ça peut être la joie, ça peut être la gratitude, ça peut être le pardon, ça peut être l'amour. Choisissez vraiment l'émotion qui vous fait plaisir. Quelle est l'émotion, là, aujourd'hui, dont vous aimeriez ressentir les effets, vous remplir, vous et vos corps subtils. Et une fois que vous avez fait votre choix, laissez l'énergie de cette émotion vous envahir. Ça peut être une forte gratitude, ça peut être l'amour, le pardon, la joie, et laissez un sourire se dessiner sur votre visage. Respirez bien dans tout votre corps, des pieds jusqu'en haut de la tête, du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et vous allez demander à l'archange Métatron s'il a un message pour vous aujourd'hui à vous faire passer. Est-ce qu'il y a un message pour vous aujourd'hui à entendre, à recevoir? Ça peut être un mot, ça peut être une musique, ça peut être une image, ça peut être un symbole, ça peut être une couleur, ça peut être un mouvement, ça peut être une odeur, ça peut être un goût. Laissez vraiment venir à vous tout ce qui vient. Et je vais vous laisser dans cet état de réception. Moi, je vais couper mon micro pour faire les encodages énergétiques. Continuez de bien de respirer et de demander quel est le message aujourd'hui pour vous qui doit être passé.
Ok. Yeah. J'ai fait les encodages énergétiques pour toutes les personnes et toutes les prières. Est-ce que vous avez reçu votre message du coup de Métatron? Est-ce que vous avez reçu votre message, votre image, votre couleur, votre sensation? Dites-moi si vous avez reçu quelque chose. Ça peut être un symbole aussi. Oui, oui, avec de belles couleurs violettes et argentées. Pas encore, ok. Là, tu pourras faire le soin en replay du coup si tu veux. Tu peux refaire la fin si tu veux pour bien se relâcher et vraiment un signe, un message des anges ou même des guides, des défunts, c'est pas toujours quelque chose de très clair. C'est simplement une lumière, un arc-en-ciel, une plume, une heure miroir, une caresse, vraiment des petites sensations. C'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, comme des fois on peut le croire. Ça peut juste être un petit frisson. Seul, tu ne l'as jamais été. Donne davantage d'espace dans ta vie pour écouter les messages que nous avons à te délivrer. Trop bien. Donc ça peut être juste une couleur, la sensation de voir une couleur. Enfin, c'est vraiment comment est-ce que les anges, les guides ou les défunts nous parlent. Alors, c'est pas toujours exactement pareil, parce que, par exemple, les défunts, j'en parle parce que là, en ce moment, c'est un peu la période. Les défunts vont avoir quelque chose où ils vont beaucoup jouer avec l'électricité, parce qu'ils vont avoir besoin de se brancher sur une source d'énergie pour nous passer un message. Les anges, il y a quelque chose, je trouve, qui peut être assez lumineux, assez dans la lumière, ou les plumes. Et il y a aussi les odeurs, souvent sucrées. Les défunts, les odeurs, elles vont être plutôt reliées aux défunts. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui fumait beaucoup, tout d'un coup, peut y avoir une forte odeur de cigarette. Ou quelqu'un qui mangeait beaucoup de bonbons, peut y avoir une odeur de bonbons ou un goût de bonbons. Évidemment, si vous n'avez pas mangé de bonbons dans la pièce ou si vous n'avez pas fumé dans la pièce. Ou alors l'odeur d'un plat que la personne aimait bien manger ou que la personne aimait bien préparer. Voilà, une odeur très forte, un goût très fort. Les anges, je trouve, les anges et les saints, ça peut être peut-être plus floral, plus sucré. Et les anges, moi, je les ressens surtout dans les sensations. Mais ça peut être une couleur, ça peut être un symbole. Je vais tenir 3 carnets comme toi. Alors moi, j'ai un carnet de manifestation. À chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, qu'est-ce que je veux manifester et qu'est-ce que je ne veux plus. Et d'ailleurs, je vous en parlerai en live parce que j'ai des questions qui me sont souvent posées sur comment on pose nos vœux de manifestation, qu'est-ce qu'on doit brûler, etc. Je vous ferai un live à ce sujet-là. Donc, un carnet de manifestation, un carnet de gratitude et un carnet sur qu'est-ce que je reçois comme message lors des méditations, lors des états de conscience modifiés, dans les rêves, dans les archives akashiques, dans les voyages chamaniques. En fait, plus vous allez noter ce que vous recevez et plus vous allez en recevoir. C'est vraiment un canal qui se travaille aussi. Et du coup, le carnet de gratitude dont on parlait aujourd'hui avec la pleine lune. Et les choses dont je veux me débarrasser, que je ne veux plus, dont je veux me dépouiller, ça, je ne le garde pas dans un carnet. Je l'ai reçu dans mes mains comme si elles étaient plus fortes. Merci. Ah, super. Beaucoup de magnifiques couleurs, de frissons. C'était rapide. Oui, souvent c'est rapide. Sensation de toucher, une pression sur le troisième œil.
un volcan, j'ai ressenti une pression sur les mains. Prendre soin de mon beau-père. Super. Une étoile en laine dans mes mains. Ah, mental ou message? Ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Mental ou message? La réponse, c'est est-ce que tu avais prévu de voir une étoile en laine dans tes mains? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu de visualiser? Ou est-ce que c'est arrivé comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe et tu t'y attendais pas? Parce que le mental, il est là pour, comment dire, nous faire recevoir le message. Tu vois, tu as reconnu que c'était une étoile, tu as reconnu la texture de la laine, donc le mental est là pour nous aider. Mais pour savoir si c'est le mental qui a construit cette image, eh bien c'est est-ce que tu y avais pensé avant? Est-ce que tu l'avais anticipé ou est-ce que c'est arrivé comme ça? Est-ce que ça t'a surprise? Une pression sur le troisième œil. Kaléidoscope. Yes, super. Donc, en général, dans 99,9% du temps, les personnes me disent, bah oui, voilà, j'avais pas prévu de voir cette image, je ne savais pas que j'allais voir cette image. Et donc ça, c'est une image qui vient de quelque part, d'un ange, d'un guide, de notre intuition. Tout ça, en général, c'est très lié. C'est vraiment une image qui est venue, qui n'a pas été créée par le mental, puisque tu ne l'as pas imaginé. Tu t'es pas dit, tiens, je vais voir une étoile en laine. Surtout en laine, tu vois, le détail fait que c'est tellement précis que ce serait fou que tu aies pensé à ça. Après, par exemple, dans les voyages chamaniques, je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à se faire des inductions parce qu'elles se disent ah, j'aimerais bien que mon animal totem ce soit une girafe. Et du coup, elles mettent tellement d'attentes qu'elles finissent par voir une girafe, mais c'est pas toujours l'animal totem. Et ça, c'est quand on a beaucoup d'attentes. Si on se dit ah, j'aimerais trop recevoir une étoile en laine dans ma main. mais, mais là, je pense pas que ce soit ce qui s'est passé. Ah, super. Mon chat qui est venu me réveiller, me lécher. Yes. Les animaux sont des guides, hein. Les animaux sont nos guides. Dans les archives akashiques, on peut interroger les archives animales pour savoir bah, pourquoi notre animal est là, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre. Tous les animaux de compagnie que l'on a choisis, qui nous ont choisis, sont des guides. Voilà, donc pour les défunts, je vais peut-être en parler un petit peu. Après, ça dépend si vous avez encore un peu de temps. Je vois qu'il y a des gens qui doivent partir parce que ça fait déjà un peu plus d'une heure. Parce que pour les défunts, c'était la semaine dernière, je voulais faire un live et j'étais pas du tout en état. Mais les défunts, sachez en tout cas qu'ils vont bien, les défunts. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails à ce sujet où on me dit, mais euh, une personne est décédée, j'ai fait une fausse couche, est-ce que il va bien? Et vraiment, les défunts vont bien dans 99% du temps. C'est très rare qu'ils errent ou qu'ils soient coincés. Faudrait vraiment qu'il y ait une mort très très violente avec beaucoup d'émotionnel, quelque chose de très rapide ou une mort très particulière pour qu'ils restent un peu coincés avec cette charge émotionnelle. Donc rassurez-vous, vraiment les défunts vont bien. Le temps, ils peuvent rester un petit peu, quand ils viennent de décéder, souvent on a accès facilement à leur mémoire, parce qu'ils peuvent rester un petit peu là dans l'astral, le temps de passer de notre plan à leur plan vibratoire. Il y a une espèce de mémoire qui est là, très présente, où on peut facilement, je trouve, communiquer avec eux. C'est ces moments-là, souvent, on reçoit des signes après le décès. Hein, il y a beaucoup de gens qui témoignent d'avoir reçu un signe au moment du décès ou vraiment dans les jours qui suivent le décès. Et, euh, et du coup, plus le décès ensuite est âgé, entre guillemets, plus on avance dans le temps. Et souvent, bah, plus lui va passer sur d'autres plans vibratoires, voire même se réincarner peut-être. Et du coup, il y a quelque chose où après, on a peut-être plus de mal à accéder à la mémoire, où c'est peut-être plus flou.
Mais voilà, globalement, vraiment, si ça peut vous rassurer, ils vont bien. Juste, ils sont sur un autre plan et ils vivent leur life sur ce plan-là. Je ne sais pas forcément ce qu'ils font. Parfois, certains sont missionnés pour passer un message, certains vont guider, ça peut être vous ou d'autres personnes. Hein, vous pouvez, avoir des guides défunts et vraiment, c'est quelque chose, qui est très courant, voilà, de recevoir des signes des défunts. Après, moi, je fais pas de contact défunt, mais il y a des personnes qui, arrivent à faire des contacts défunts et qui disent qu'ils ont accès, en fait, à la mémoire du défunt et globalement, les messages, vraiment sont positifs. Donc voilà, rassurez-vous. Je vois ma maman, ma grand-mère, elles sont avec moi. Ma tante décédée, ah waouh! Ah ouais, tu l'as bien vu, Ariane. J'ai totalement plané pendant le soin. Bah, c'est bien, très bien. Si vous vous endormez, si vous planez, laissez faire, le corps récupère. Vraiment, c'est positif. Il y a 2 jours, j'avais une âme en colère. Elle voulait sûrement que je l'aide à monter, mais je n'ai pas les capacités développées. Je sentais du froid, du toucher, et j'ai eu un coup derrière moi sur le canapé. Une amie me l'a fait monter. Oui, oui, ça arrive parfois que certains soient, entre guillemets, «coincés» avec, souvent il y a une forte charge émotionnelle, c'est en général, ces défunts-là, on le sent. Quand il y a quelqu'un chez nous qui est coincé, ou on le sent. On est vraiment dérangé. Donc il y a souvent des fortes émotions, des choses qui n'ont pas été, encore digérées de leur côté. Après faire passer, une âme, c'est aussi simplement lui demander si elle veut bien passer, c'est la guider, lui demander d'aller vers la lumière, lui expliquer qu'elle ça va aller, qu'elle va passer sur un autre plan, que ses guides, que ses anges vont la prendre en charge. Voilà, hein, c'est pas passeur d'âme, ça demande pas des grandes, technicités vraiment. Juste d'être, au clair avec ça, d'être à l'aise avec ça et de se sentir bien ancré, bien protégé. Si vraiment ça vous intéresse, moi j'ai un programme sur le passage d'âme, mais vous me direz, c'est vraiment très, très simple, hein. Voilà, merci en tout cas pour vos beaux retours. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, donc mercredi, on a une masterclass sur les archives akashiques à 20h, heure française. Jeudi, on a un soin pour l'abondance avec les énergies de l'archange Michael, de Saint-Michel, pour venir nettoyer, bah, les vœux, tout ce qui nous encombre, pour l'abondance. Les bénéfices du soin seront reversés à l'UNICEF. Ça fait 2 semaines que je cherchais une association à qui reverser et puis, j'ai l'UNICEF qui est revenu plusieurs fois en signe, donc je trouve que c'est une jolie association pour les enfants. Je pense que ça va tous, vous toucher. Donc mercredi, la masterclass, jeudi, le soin de l'abondance et puis, voilà, plein d'autres lives, plein d'autres, trucs, trop chouettes, gratuits qui vont être prévus. Tout sera dit par mail de toute manière, c'est bien pour les enfants. Bah oui, je sais pas, ça m'a parlé, puis c'est venu en signe plein de fois, à chaque fois je l'ai vu en synchronicité, donc c'est ce que j'ai choisi. Puis globalement, les enfants, c'est quand même l'innocence, et puis ce sont des futures personnes, donc c'est vrai que c'est chouette, je trouve, de donner pour cette cause, qu'on ait des enfants ou pas. Je pense que c'est une cause qui doit à peu près parler à tout le monde. Moi aussi, j'aide une association d'enfants. Ah yes. Voilà, bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis, aujourd'hui, j'avais un trop beau bracelet, mais je sais pas si vous allez voir. Il est en morganite et c'est une copine qui fait ces bracelets et ils sont vraiment très accessibles. Elle choisit les pierres avec amour. Donc si vous avez envie, elle m'a donné un code promo. Alors c'est Camille en majuscule 20 et le site c'est Moment Lyon. Vous irez voir toutes ces pierres de lithothérapie, tous ces bracelets, tout ce qu'elle fait et c'est vraiment à des prix très accessibles. Alors je suis pas payée pour ça du tout.
C'est vraiment juste une copine qui fait ça et qui donne un petit code promo. Donc, si vous aimez les pierres, j'en parle parce que là, comme c'était la pleine lune, moi, j'ai mis toutes mes pierres. J'ai mis tous mes bracelets à recharger. Et si vous aimez ça, là, vous voyez, il y a des bracelets très fins. J'adore. Il y a une médaille en or et je trouve ça trop mignon. Voilà. Et donc, en ce moment, si vous êtes perturbé, si vous êtes très sensible, c'est normal. Je trouve que les énergies, elles bougent beaucoup. Et puis, on a passé voilà, la pleine lune de Chamaine, qui est une pleine lune importante, avec voilà, c'est la fête des défunts, la Toussaint. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie en ce moment. Donc, prenez soin de vous au niveau du sommeil, prenez vraiment soin de vous. J'étais contente de faire ce soin pendant cette énergie-là. Et puis, si vous trouvez que la lithothérapie, ça peut vous aider. Alors, moi, j'aime bien des fois mettre un bracelet d'une certaine pierre en me disant que ça m'aide pour les énergies. Là, le site, c'est Moment-Lion. Voilà, Moment-Lion comme la ville. Exact, oui, ça pourrait être Moment-Lion comme l'animal. Yes pour l'UNICEF. Ouais, c'est le soin de l'abondance la semaine prochaine qui sera reversé à l'UNICEF. Mais non, j'ai un rendez-vous d'ici 1 heure avec un médecin qui s'appelle Shamaid. C'est fou ça. Moment-Lion. Et le code, c'est Camille en majuscule, Camille 20, qui vous donne 20% du coup. Voilà. Je crois qu'ils sont à une vingtaine d'euros ces bracelets. Moi, j'en prends plusieurs à chaque fois. Il y a des bracelets personnalisables, il y a des ordonnances où vous dites en ce moment ce qui vous arrive et elle regarde quelle pierre peut vous aider. Elle peut mettre plusieurs pierres, enfin, elle personnalise beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment très chouette ce qu'elle fait. Et puis c'est une copine, donc c'est pour ça que j'en parle. Voilà, après si vous croyez pas aux pierres, si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, vous pouvez toujours regarder pour l'esthétisme. Mais c'est vrai que je trouve que les pierres ont un certain effet et ont besoin d'être rechargées, d'où le fait que je les ai mises à la fenêtre. Des bisous. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. Oui, je prends bien soin de moi. Merci pour votre confiance. Merci pour votre confiance. Je le dis pas toujours, mais merci. Moi, ça me touche beaucoup, tous les retours de mails, enfin, votre présence et tout ce que je reçois comme message. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Donc vraiment, merci. Il n'y a pas à croire, au pire, il y a à s'y connecter. Oui, bah, il y a certaines personnes à qui ça parle pas, tu vois, c'est comme se connecter aux anges, il y a des personnes à qui ça va pas du tout parler. Merci. Ah, je vous aime très fort. Merci, merci, merci. Passez une belle journée, plein de signes de synchronicité, des énergies des anges. C'est possible qu'après le soin, vous receviez plein de choses, que vous fassiez des rêves particuliers. Et puis, bah, revenez aux soins gratuits. Faites-les en replay si vous ne pouvez pas les faire en direct. Et vraiment, développer ces capacités, développer cette visualisation. Vraiment, c'est fait exprès, tous ces soins gratuits chaque mois. Donc, venez participer, ça fait du bien de travailler sur notre taux vibratoire tous ensemble et de nous connecter à des énergies. Ça développe les dons, ça permet la confiance en soi, le vide à l'intérieur de soi, la reconnexion à l'intuition. Donc, c'est vraiment trop bien. Et merci d'être venu. Des bisous.